Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité Info 7. Nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine qui reste notamment dominée par ce contrôle dans la capitale de la République démocratique du Congo des engins. Alors, ces contrôles techniques, nous allons en parler. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC fera également partie des sujets au cœur de ce magazine d'actualité de la semaine. Et sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Gabriel Mokia. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je rappelle que Gabriel Mokia est politique. Il est président d'un parti politique, membre de l'Union sacrée de la Nation. MDECO, Mouvement des démocrates congolais, c'est ça? Oui, ça. Leurs meilleurs vœux. Merci. Un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Ça fait quand même belle lurette. Ça fait longtemps. Très longtemps. Vous ne m'appelez pas, mais je viens seulement faire des émissions avec Ambroise. Mais vous, je ne vous vois pas. Mais alors aujourd'hui, on a pensé à vous. Ah, vous êtes sur les plateaux d'Info 7. C'est une bonne chose. Dites-nous comment vous allez. Je me porte bien. Vous savez, nous n'avons pas de poste, mais nous résistons quand même. Ah, vous résistez? Nous résistons, malgré les attêtements de certains ministres qui ne veulent pas nous regarder aussi. Ah? Mais nous continuons toujours. Nous sommes avec le président Félix. Nous ne sommes pas des plaintifs. Nous regardons la situation comme telle. Alors, il faut que les choses marchent bien dans notre pays. Vous allez parler du comportement de certains ministres. Oui. Qu'est-ce que vous reprochez à ces ministres? Les ministres, le chef de l'État les a donné des postes volontairement. C'est son mandat. C'est le président qui a reçu ce mandat 2 fois, ça fait 10 ans. Donc c'est Félix qui va répondre devant. C'est lui qui va répondre devant les Congolais. Mais il va répondre sur quoi? Il va répondre où les ministres qu'il a placés par-ci, par-là, ils ne respectent pas les Congolais. C'est-à-dire quoi? Ce sont des arrogants. Leur téléphone, ils répondent à personne. Ils peuvent répondre qu'à leur famille et à leurs amis, ou si le président de la République est appelé. Mais nous autres tous, on ne nous regarde pas. Quand vous l'appelez un ministre, vous l'appelez même 1000 fois, il ne répond pas. C'est-à-dire que ce sont des rancuniers, ça montre qu'ils ne travaillent pas bien. Parce que moi, quand je suis Parce qu'ils ne prennent pas le téléphone? Ils ne travaillent pas bien. Comment ça? Parce que le téléphone, c'est pour l'État. Les bureaux que tu es là, c'est pour l'État. La voiture ou la Jeep, c'est pour l'État. Et puis tu es au service du peuple. Tu es au service du peuple. Ce n'est pas le peuple qui est au service d'un ministre. Ah, alors. Même si c'est le contraire en RDC. Vous refusez maintenant de nous répondre au téléphone. Pourquoi? Si on vous pose un problème, si vous n'êtes pas à mesure de faire ça, vous allez répondre. Quand même, le type sort satisfait, dit bon, quand même, hein, on m'a réussi. Mais des ministres congolais, ce sont des ministres orgueillés. Ils ne voient pas l'avenir. Mais quand le président de la République, il vous met dehors, vous commencez aussi à circuler comme tout autre. On ne va même pas te reconnaître, même si tu passais comme ça. On peut te dire, ça, celui-là a été ministre, qui n'a là-bas au diable. Parce que les ministres qui font souffrir les Congolais, ils sont haïs par la population. Toute la population du pays. C'est tous les ministres? Bon, est-ce que tous les ministres au moins que nous fréquentons, que nous appelons, comme ils ne répondent pas, c'est-à-dire que c'est le système qui est installé et que je demande à Mme Judith, la Première ministre, de veiller à ce que les appels des Congolais soient respectés par ces ministres. C'est elle qui gère tous ces ministres. Mais il ne faut pas laisser le pays vivre d'une manière chaotique comme ça, alors que ce n'était pas comme ça hier. Hier, c'était comment alors? Hier, quand vous parlez d'hier, c'était sous Kabila ou sous qui? Non, sous Mobutu. Ah, sous Mobutu. Si on vous fixe un rendez-vous à midi, essayez d'être là à midi moins le quart. Midi moins le quart ou moins 5. À midi, juste, le protocole vient te chercher à la réception pour t'amener chez le ministre. Et j'ai vu ça aujourd'hui avec le ministre Tambo Mwamba. Quand il fut ministre de la Justice, on a causé avec lui au téléphone, il m'a dit, venez me voir à 8 heures. Les connaissances, je dis, c'était type de la Deuxième République. Je suis arrivé là-bas à 8 heures, à 9 heures moins, à 8 heures moins 5. J'étais là à la réception. 8 heures, juste, je vois le protocole qui veut me prendre. Mais c'est moi qui a, le ministre. Ça, c'était avec Tambo Mwamba? Tambo Mwamba, il m'a reçu et il avait souligné les documents que j'avais envoyés.
Et lui, il a commencé maintenant à me dire dans ces documents tout ce que j'avais écrit. Je suis sorti satisfait dans son bureau. J'ai dit, si tous les ministres étaient comme ça, comme Tambwe Mwamba, le pays allait marcher très bien. Quelqu'un qui respecte Donc, l'air. depuis que vous avez rencontré Tambwe Mwamba, les autres ministres, c'est une déception totale pour Gabriel Mokia. Les ministres qui t'appellent, venez à 10 h. Mais il va te recevoir à 22 h. De 10 h à 22 h. Comme si Gabriel Mokia n'avait pas d'autres occupations, quoi. Moi, chaque fois, j'appelais ma femme, mais le ministre m'a appelé, mais moi, comme les femmes, toujours, non, restez toujours, il va te recevoir. De 11 h, 10 h à 22 h. À 23 h même. À 23 h. Oui. Ça, c'est ce que Gabriel Mokia a vécu. C'est ce que j'ai toujours vécu. C'est pourquoi il n'y a pas moyen de commencer à fréquenter tous ces ministres. Et même leurs conseillers aussi se comportent de la sorte. Alors, je n'ai jamais compris, c'est la malédiction dans notre pays ou quoi. Comment vous m'appelez à cette heure-là, à 10 h, vous allez me recevoir vers... Gabriel Mokia a laissé ses occupations pour venir répondre à ce rendez-vous. Moi aussi, j'ai un bureau. Quand vous me faites traîner dans votre réception, moi aussi, je fais traîner les gens chez moi dans ma réception. C'est comme ça le monde. C'est comme ça le monde. Donc, les gens trouvent que quand on leur confie un poste, il est devenu roi. Alors que le roi ici, c'est le président de la République qui vous a nommé dans ce poste, qui peut te révoquer à tout moment, il vous demande de démissionner. On en a vu. Vous demandez à un ministre de démissionner. Alors, comment tu dois être trop fier dans un poste de l'État? Est-ce que c'est sérieux? Surtout dans cette période ici où on a besoin de la cohésion nationale. On n'a pas besoin de division. Vous avez un droit auprès du ministre. Il connaît votre droit. Mais pour régler ces droits, c'est le jour et la nuit. Alors, on va se rappeler quand même que Gabriel Mokia avait à un moment un dossier avec le ministère des Finances. 25 millions de dollars américains, ça a été réglé quand même. Si tu vois comment j'ai souffert pour ce dossier, vous ne pouvez pas imaginer. Ah bon? Parce que j'ai un cœur comme ça. Je me suis même chamaillé avec d'autres ministres parce que trop, c'est trop. J'ai besoin d'argent. Au lieu de me payer, vous ne voulez pas me payer, vous me créez des problèmes. Est-ce que moi, je suis votre enfant? Peut-être que je suis plus vieux que toi. La plupart des ministres, moi, je suis leur grand frère. Mais leur comportement, c'est reste à désirer. Donc, vraiment, c'est triste. Surtout les problèmes d'argent ici au pays. Non, non, non. Ah. On dirait que les gens, ils n'avaient pas eu l'argent dans leur vie. Quand ils trouvent un problème d'argent, que tu vas toucher 2000 $, donc on vous bloque totalement. C'est comme si tu veux prendre tout l'argent de la République et partir avec. On vous bloque. Donc, c'est-à-dire que si on comprend bien jusqu'à ce jour, le dossier de 25 millions de dollars n'est pas encore terminé. Il y a encore de problèmes. Gabriel Mokia continue à attendre le paiement auprès du gouvernement congolais. Les PEC au pays, alors ça ne peut pas résoudre mes problèmes. Mais on regarde seulement le monde. Et alors, dans ce cas, nous ne pouvons pas nous tous courir auprès du président de la République. Le président de la République, pour le moment, a beaucoup de problèmes du pays. Et il voyage tout le temps dans les avions pour régler les problèmes de la République. Mais des petits problèmes entre les ministres et les peuples. Les ministres peuvent régler ces problèmes pour quand même donner la force au chef de l'État. Quand on voit le chef de l'État dire « Ah oui, j'ai touché mon argent », c'est grâce au chef de l'État. Même si le chef de l'État ne connaît pas, mais le travail des ministres donne le pouvoir, donne la force au chef de l'État comme s'il a résolu un problème. Mais les ministres ici ne rendent pas un bon service au président de la République, ni à Madame Premier ministre. Tous les ministres. Ah oui, c'est ce que je vois. Parce que le comportement de l'un conserve le comportement de tous les ministres. La Première ministre aussi ne regarde pas tellement les ministres qui se comportent de la sorte. Alors là, ça ne va pas. Et ils ne voient pas que moi, un jour, je suis allé dans un bureau pour être reçu par un ministre. J'ai trouvé un ancien ministre des Finances assis à la réception. Lui aussi attendait qu'on puisse le recevoir. J'ai dit, oh. Lui aussi attendait. Toi aussi ici. Toi qui ne voulais pas prendre le téléphone ni recevoir les gens, maintenant tu es ici. J'ai dit, le ministre, laissez-le aussi rester là jusqu'à même 21 h. Comme ça, il doit sentir comme on ce dit que les karmas existent, quoi. Ah oui, il faut comme ça. Il faut déjà canaille ici, canaille.
comme disent les Est-ce que les Gabriel Mokia est en train de donner raison à ceux qui continuent de dire jusqu'à ce jour que Félix Tshisekedi n'a toujours pas trouvé non seulement de bons collaborateurs, mais il n'a pas encore mis la main sur les bonnes personnes qui peuvent l'aider à matérialiser sa vision, le peuple d'abord? S'il avait de bons collaborateurs, on ne pouvait pas assister la saleté qui est dans la vie de Kinshasa. Ah bon. Nous allons parler de Kinshasa. Vous circulez dans la vie de Kinshasa? Ça m'a posé la question, ça montre vous bien. circulez dans la capitale congolaise, siège des institutions de la RDC. Alors, ça montre bien que nous ne sommes pas gouvernés dans la vie de Kinshasa. Alors, on va prendre ce premier dossier, on se retrouve juste après. Merci. C'est en début d'après-midi de ce lundi 26 janvier 2026. La République qui a conçu ce grand projet et il le réalise. Aujourd'hui, nous avons la joie de dire que la route est complètement ouverte. C'est-à-dire, on a procédé aux travaux d'ouverture sur les 230 km entre Kananga et Kalambamboji. Nous allons tout faire pour tenir le délai. En 2027, cette route doit être rendue totalement à la circulation. Habitués à des embouteillages monstres les artères de Kinshasa, ce lundi, non, pas de bousculade. C'est les véhicules en ordre par rapport à l'annonce de l'hôtel de ville étaient sur les chaussées. C'est peut-être une preuve par cette absence que plusieurs véhicules envahissent les artères de Kinshasa sans être en ordre. Ndenge yo zosala wana oza mikanda na yo ai naza na permis na ngai donc baoyo bayete lelo basala kaka pamba bo bazaka na mikanda te ndenge biso bato ya moto mikanda na biso net autorisation de transport ezalaka par an nano ebimi te ekoma na deuxième mois donc eloko ya biso eza kosenga ezaka permis ngai naza na permis mpona makambo ya bacontrôle balobaki lelo bakocontrôle au moins 5 services na nzela na journée ya lelo ezalaka 5 service nini par exemple première fois babino tosomba vignette tosombaki o expiré na 2025 kaka tosomba au moins de 3 mois expiré tosomba vignette nini contrôle technique tosomba permis tozala lisusu na assurance nyonso wana na janvier okaka na baplaque lisusu toluka si baplaque mosusu papa na ngai aza na plaque ya bs bango bokampola uti otekela biso baplaque kala te siko bongo biso bakami ya sika touti osomba baplaque ba bw aolia siko tokosala ndenge nini mutuka mpona ebima na nzela po ezala na document yango plaque oyo babande osenga to change tosala daya na plaque bango mo mutu atekela biso nga naa na vignette naa na permis na nga de conduire sikoyo bango nyonso 5 services mbala moko na baautorisation de transport na kati wana papana. Signalons que cette mesure de l'autorité urbaine concerne même les motos à 2 ou à 3 pneus. Alors, Gabriel Mokia, vous avez parlé de la ville de Kinshasa, siège des institutions. On dirait que vous êtes énervé, vous êtes fâché. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe dans la capitale congolaise? Il y a de quoi? Moi, je viens de Djobour. Je croyais que Djobour me trompait. Je suis allé jusqu'au Cape Town. C'est la même chose. Et qu'est-ce que vous avez vu? Ce que j'ai vu à Djobour, c'est ce que j'ai vu à Cape Town. J'avais même des papiers entre mes mains. Je ne pouvais pas jeter ça sur les grandes avenues. Je craignais, sinon les gens qui étaient avec moi disaient, vous amenez le comportement du Congo ici. Donc, je vous dis la vérité, c'est très propre partout. Quand il pleut, l'eau passe automatiquement. Donc, vous êtes là libre. Il n'y a pas d'inondation. Il n'y a pas d'inondation. Inondation peut-être dans des villages. Mais vous trouvez dans les centres-villes, surtout que moi j'habitais toujours au centre-ville là-bas, aller au centre-ville. Tu vois que à l'hôtel d'Avinci là-bas, là c'est très beau, c'est très bien. Vous êtes dans un petit... Kinshasa et Zobonga, avec le gouverneur Daniel Bumba. Moi je vous dis Ekobongate. Avec Daniel Bumba, Kinshasa et Zobonga. Ekobongate. Vous êtes prophète des malheurs. Daniel Bumba dit Kinshasa et Zobonga, Gabriel Mokia, Azoboya qui est Ekobongate. Ekobongate. Vous savez, moi j'habite à côté de l'avenue du commerce. Va un peu là-bas avec moi jusqu'à l'avenue du commerce. Vous allez voir, vous allez pleurer. Vous allez demander même au chef de l'État, faites partie de Daniel Bumba tout de suite. Il construit des routes comme ça, au lieu que la route soit plane.
bien aplani. Maintenant, l'eau est là-bas, entre Bokassa, l'avenue du commerce et l'avenue Luambo Makiadi, qui était hier l'avenue Bokassa. Va et peut voir, c'est devenu noir. Noir avec de l'eau et la population qui circule là en train de sauter. Maintenant, l'endroit est devenu très, très bizarre, très noir. Mais nous passons, et y compris, maintenant, on a mis les motos tout près des petits fleuves. Donc vous appelez ça des flaques d'eau ou des fleuves? Appelez ça des petits fleuves. Parce que quand vous venez, moi, je viens de là tout de suite. Quand je suis sorti de la maison pour venir ici, j'ai dit, mais Kinshasa et Zobonga, c'est comme ça. Mais Kinshasa et Zobonga? Où ça? Zobonga, où ça? Où ça? Va entre l'avenue Kabamba et l'avenue Kabassel, Chamala, au coin là. Tu vas voir des motos envahir cette place, on lave des motos, là c'est le macadam. À Gombe. Pas à Gombe, Bon Marché. À Bon Marché. Vous allez, à côté de l'église là, vous allez regretter, vous allez pleurer, dire c'est ça ma ville. Moi, j'ai passé là-bas avec ma Jaguar à tout moment vers 1978, 79, 80. Je passais là bien. La nuit, vous allez à Kingaboua, vous rentrez, mais aujourd'hui, c'est une opération triste. Ça tombe bien parce que Gabriel Mokia a l'histoire de Kinshasa. Oui. Kinshasa sous Mobutu, Kinshasa sous Mouzé Laurent Désiré Kabila, Kinshasa sous Kabila fils, Kinshasa sous Félix Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que Kinshasa puisse être Kinlabel, comme hier c'était une référence en Afrique? Kinshasa sous Kabila occurait quand même les terrasses là. Donc, vous voyez quand même. C'est-à-dire que la situation était passable. Sur Laurent Désiré Kabila, occurait. Mais à partir de Joseph Kabila, jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle, ce n'est plus Kinshasa. C'est quoi? Vous trouvez, c'est un autre monde. Quand vous êtes dans l'avion, vous descendez à Bruxelles, ou vous descendez à l'Afrique du Sud, ou à Genève, ou n'importe où moi j'ai circulé, vous voyez que, oh, vraiment, je suis dans une ville où je ne tomberai jamais malade. Mais quand vous rentrez maintenant, vous êtes dans l'avion, vous descendez à Kinshasa, vous dites que, oh, ici, vraiment, c'est l'affaire. Voilà la comparaison que moi j'ai fait à tout moment que je voyage. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché depuis Mobutu, depuis Kabila, le père, pour que Kinshasa arrive à ce stade? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce un problème d'homme? L'inconscience des gens. Les autorités voyagent beaucoup. Moi, quand je suis parti en Afrique ici, j'ai trouvé beaucoup. Il y avait des comptes là-bas, l'argent qu'ils volent aussi, ils mettent là-bas. On dirait qu'ils ne voient pas la beauté des villes de l'Afrique du Sud. Même si vous volez ici. Mais quand vous voyagez, vous regardez les propriétés qui sont dans une autre ville, dans un autre pays. Venez appliquer ça ici chez vous. Venez appliquer. On ne peut pas trouver des avenirs du commerce tels que je vois ça aujourd'hui. Et les environs. La saleté est visible à l'œil nu. Trop visible. Alors qu'on dit que le diable aime la saleté, est-ce qu'on peut comparer Kinshasa à un coin où le règne des mondes des ténèbres? Ça c'est un internaute qui disait. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre la situation. Comment la saleté devient l'ami, le voisin du peuple congolais. Comme vous dites, les diables aiment la saleté. Mais comme ils aiment toujours fréquenter les diables, bon, ils arrivent à prendre les habitudes des diables pour qu'ils soient nommés. Est-ce que vous avez des preuves qu'ils fréquentent les diables? C'est que Gabriel Mokia aussi fréquente des diables? Je n'ai pas de preuves, mais va regarder l'avenue du commerce. Croisement Luambo Makiadi et avenue du commerce. Tu vas voir que les diables restent ici. Ces gens qui gèrent, ils sont ensemble, les amis avec les diables. Ce n'est pas possible, madame, ce n'est pas possible de vivre dans une telle ville. Vous savez, moi, en 1972, 73, j'habitais à l'hôtel Palace, quand vous dépassez l'ambassade des États-Unis. Mais je faisais tout le temps les pieds, la nuit, jusqu'à Barumbu, jusqu'au-delà. C'était très bien. Aujourd'hui? Mais aujourd'hui, on ne peut pas essayer. Vous êtes bien habillé, vous serez sali immédiatement. Moi, vous savez, aujourd'hui, je vous dis la vérité,
Moi, je trouve comme si, depuis un certain temps, moi, je dormais. Maintenant, je me suis réveillé et le pays, la ville est dans cet état. Donc, mon sommeil, mon sommeil m'a causé beaucoup de tort. La ville est disparue, la ville est disparue. Partout où vous pouvez circuler, va un peu à Kitambo Magasin. Va un peu, même maintenant, vous prenez le transport, va jusqu'à Kitambo Magasin. Vous allez trouver qu'ici, ce ne sont pas les hommes, ce sont des diables qui ont envahi cet endroit qui était propre. Moi, je faisais le journal Les Diplomates chaque nuit. Je vais prendre mon taxi. Si ma voiture est en panne, je prends le taxi ici, à la Gombe, à côté de ma maison, là qu'on se dispute avec. Je prends le taxi, je vais jusqu'à Kitambo. De Kitambo, je prends un autre taxi jusqu'à Mbinza. Donc, je mettais là un environnement meilleur. Très bien, sans problème, à partir de Kitambo Magasin. Mais aujourd'hui, va et peut essayer. Même avec la voiture, c'est très difficile. Pour s'en sortir de ces lieux, il faut faire attention. Des motos comme l'eau de fleuve. Alors, les autorités, ils circulent comme ça. Où? Ils ont des gyrophares. Ils vont passer facilement. Peut-être ils ont des petits porteurs, hein, ils circulent avec des petits porteurs. Parce que s'ils pouvaient circuler comme nous ici à pied, à des voitures, je crois qu'on pouvait arranger certaines choses. Alors, à côté de la saleté, dans la capitale de la RDC, il y a ce problème d'embouteillage. Comment vous vivez ces embouteillages? Les embouteillages ici à Kinshasa, il n'y a pas de panneau de signalisation que Mobutu avait laissé. Il y a des endroits ici à Kinshasa, quand moi je passe, j'ai peur d'entrer, je dis, mais ici c'était sens unique. C'est devenu quoi aujourd'hui? Mais aujourd'hui, il n'y a pas de sens unique. C'est le décence maintenant qui existe. Regardez même à l'hôtel Memling. Cette avenue-là, c'était sens unique. Ouais. Mais nous passons aller-retour. Il n'y a personne pour vous contrôler. Et puis, quand nous parlons des économies des pays riches, ces économies sont soutenues par quoi? Par des taxes. Des taxes, des impôts. Quand vous passez en vitesse dans tel endroit, on vous prend la photo, tchac. Le lendemain, vous avez une facture dans votre porte à la maison. Ils ont tout contrôlé. Et comment voulez-vous qu'on ne puisse pas dire que ces gens, ils ont des milliards dans leurs comptes et puis ils nous prêtent quelques miettes? Ils ont des milliards parce qu'ils sont bien organisés. Mais si chez nous... D'ailleurs, ça pouvait être un bon moyen pour l'État de maximiser ses recettes. L'État n'aime pas ça. L'État parle toujours de cuivre ou de cobalt et de minéraux. Or que cet argent, en grande partie, ce sont ces agents de l'État qui pillent ça. Juste pour le transport en commun, il y a des millions de dollars qui échappent. Il y a eu un moment où Laurent Désiré Kabila a tapé les gens quand vous montez dans les taxi-bus à désordre. Il y avait quand même l'ordre qui était arrivé. Alors, vous parlez de Laurent Désiré Kabila, il faudra quand même le souligner qu'aujourd'hui, si le transport en commun, une personne se retrouve devant, c'est grâce à Laurent Désiré Kabila, avec le phénomène Fimbu. On garde ça de lui. Mais qu'est-ce que nous allons garder de Félix Antoine Tshisekedi, de Daniel Bumba? Bon, Félix Tshisekedi est tenté de se chercher. Parce que Félix Tshisekedi ne peut pas tout faire au embrouillé avec Daniel Bumba travaille dans la vision du président de la République. Mais la vision du président de la République, ce n'est pas comme ça laisser un pays dans la boue. Alors, est-ce que vous avez déjà tous vos documents? Contrôle technique, on en parle à Kinshasa. Mais comment je me promène? Et comment ça se passe? Parce qu'il y a des gens qui... Quand on vous fait arrêter, vous présentez les documents. Et quand vous êtes en ordre, vous passez. Mais la plupart, vous présentez les documents et à d'autres, les documents ne sont pas complets. Il faut que vous donnez quelques kanyaka. C'est ce qu'ils appellent. C'est ça le phénomène. Tu vois même les policières femmes. On vous suit à coup de route, c'est pour l'argent. On vous appelle. Pas pour les documents. Ils nous connaissent tous. Hein. Quand vous passez, moi, quand des fois je passe, je vois leur comportement de demande d'argent, je ne donne rien. Alors, ces filles-là disent, oh, moi qui a kabakate. Vous savez, elles me critiquent vis-à-vis. Je peux vous donner même $100 ou $50. Mais les comportements. Il y avait un policier qui était à côté du restaurant Chantilly. Chantilly, oui. Moi, je lui donnais beaucoup d'argent à tout moment. Pourquoi? Parce que c'était un type correct. Il ne demandait pas, il régulait très bien la circulation. Un type correct. Quand il vous voit passer et il arrête les voitures, on vous laisse passer. Et puis, il fait passer l'autre tour. Il n'y avait pas tellement trop d'embouteillage.
Mais aujourd'hui, l'embouteillage est partout. L'embouteillage est créé par des policiers. Vous pouvez, comme regardez la rond-point Mandela. Moi, mon bureau est à côté. Quand je sors pour aller à la maison, je dois attendre même 21h pour que ça diminue un peu et que je puisse passer. Vous venez, vous tous, vous entrez là-bas dans les ronds-points. Ceux qui viennent à gauche, ceux qui viennent à droite et qui passent en ville et ceux qui viennent vers ville, nous tous, nous entrons dans ces trous-là. Nous entrons dans ces trous-là des ronds-points Mandela. Il n'y a personne qui peut laisser l'autre. Et là aussi, parfois, c'est en présence des policiers. Hein? Ah oui, mais les policiers ne font rien. Des roulages des policiers. Ils ne font rien. Parce qu'ils sont dépassés par l'événement. Ils sont dépassés ou parce que la situation, c'est en leur faveur? Vous l'aviez dit ici, ils profitent pour quand même soutirer de l'argent aux conducteurs. Maman, si ce n'est que pour soutirer beaucoup d'argent aux gens, nous tous, on allait devenir des gros ventres comme ça, construire des immeubles et tout ça dans la ville. Mais tout cet argent-là, c'est pour aller boire, pour aller faire des lits tour. À tout moment, il faut des choses impossibles. L'argent qui devait entrer dans la caisse de l'État, l'argent-là entre dans leur poche. Caisse de l'État et les poches des policiers. Mais l'État congolais connaît quand même, parce que ça fait longtemps qu'on dénonce cette situation. Il connaît, l'État congolais. Ça ne change pas. L'État congolais ne veut pas, lui, même il encourage cette situation. L'État congolais encourage cette situation. Encourage la situation parce qu'il voit. Et même il passe avec les voitures, il voit le comportement des policiers. Il interpelle qui? Il s'affiche. Alors Gabriel Moki, avant de prendre ce deuxième dossier, pourquoi ça ne change pas? Parce qu'il y a la mauvaise foi des gestionnaires. Les gestionnaires ont la mauvaise foi dans notre pays. Et quelle est la solution aujourd'hui? La solution, le président doit taper. Mais il n'a pas cessé de parler. Prenons le cas des embouteillages, des inondations et tout ça. Le président de la République n'a pas cessé de parler. Même lors de son discours, son adresse à la nation, Félix Tshisekedi est revenu sur la situation dans la capitale de la RDC. Les inondations, c'est partout dans le monde. Les inondations, même aux États-Unis, il y a des inondations terribles, plus que même ici. Mais il faut faire quelque chose quand même pour atténuer ces risques. Mais si on laisse tout comme ça, il faut voir à partir des constructions de routes, on ne réceptionne pas les travaux d'une manière normale. Quand quelqu'un a construit, il donne l'argent, il laisse comme ça. Et quand l'eau arrive, l'eau est là. Les flaques d'eau sont là. Parce qu'ils ne trouvent pas un endroit pour passer. Vous savez, quand on construit une route, il faut qu'il y ait des spécialistes qui doivent regarder, dire ici ce n'est pas bien, il faut changer. Quand l'eau arrive, comme ici, le boulevard des 30 juin, l'eau peut circuler jusqu'à aller tomber vers la petite rivière de la Gombela qui amène les eaux vers les fleuves, parce que le fleuve est là tout près. Mais le boulevard est toujours comme ça, oblique. Et aujourd'hui, on a même des trous au niveau des sauts de moutons. Hein. C'est catastrophique. Mais les sauts de moutons ici vont tomber un jour. Les sauts de moutons. Je suis passé là pour aller à l'aéroport un jour. Vraiment, j'ai commencé à perdre vers Kingasani, là-bas, les sauts de moutons. Donc, c'est terrible. Et puis, la population circule à vague. Monte où il y a des endroits construits les motards, pour passer. Mais la population monte n'importe où avec tous les risques voulus. Voilà les pays. C'est devenu normal. Les pays de désordre. Qui respecte qui ici à Kinshasa? Personne. Mais les autorités ont leur système de ping-pong pour passer. Mais nous autres, nous n'avons pas ce système de ping-pong. Non, la population souffre. Bien que quand je partais à Genève, j'ai été sauvé. Une autorité qui venait, il me restait quelques minutes pour qu'on puisse terminer le check-up. Il y a un ping-pong qui venait. Quand ils m'ont vu... Donc avant le check-in, vous êtes arrivé directement. Président qui entre ici. Okay. Je suis entré d'aller le ping-pong pour là, à tout ça. On m'a amené jusqu'à tout près de l'aéroport. Jusqu'à l'aéroport même. Après, ils sont tournés, ils sont partis. Ah bon? Ils m'ont escorté quand même. On m'a escorté vraiment. C'était bien. Et je suis arrivé tout juste au moment où on allait fermer l'endroit. Moi, avec ma femme, on a fait quand même le nécessaire pour monter dans l'avion. Remplir les formalités. Mais ceux qui n'avaient pas trouvé cette occasion comme moi, raté ces jours-là. Ils ont raté ces jours-là. Alors, madame, monsieur, prenons ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine.
En République démocratique du Congo, les maladies tropicales négligées sont des maladies fréquentes dans les milieux ruraux. Ces pathologies sont souvent provoquées par l'insalubrité, la pauvreté et le manque d'une bonne prise en charge des soins de santé, a laissé entendre ici le docteur Delphin Kacheloa, médecin en santé publique. C'est en fait les maladies qui sont autour desquelles il n'y a pas trop de bruit, il n'y a pas trop de mobilisation de ressources, il n'y a pas trop de communication. Et c'est aussi les maladies de la pauvreté, de la précarité, de l'arrière-pays, les maladies de l'insalubrité, du manque d'assainissement de l'environnement, en quelque sorte des définitions. Voilà un peu de manière générale comment on peut l'appeler. Mais quand on dit des maladies tropicales négligées, c'est parce que seulement autour de ces maladies, il n'y a pas un engagement communautaire, un engagement des décideurs, un engagement politique, stratégique et continu. Les MTN sont caractérisés par plus d'une dizaine de maladies telles que la trypanosomiase africaine appelée maladie du sommeil, l'ulcère, la lèpre et bien d'autres. En RDC, au fait, on en compte plusieurs, dont pratiquement 12 en vogue aujourd'hui. Il y a la schistosomiase, la géohelminthiase, le trachome, l'onchocercose, et il y a la dracunculose, la lèpre, il y a la trypanosomiase humaine africaine, il y a le noma. D'où cet appel à la sensibilisation fait par cet expert de santé publique afin de lutter contre les MTN. Alors, il y a l'entretien de l'environnement, l'assainissement de l'environnement. Et puis au-delà de ça, il y a la prise de médicaments pour ceux qui sont à chimiothérapie préventive. Il faut prendre les médicaments qui se donnent en campagne. Ici, il faut consulter l'hôpital lorsque vous avez les autres qui ne sont pas à chimiothérapie préventive. Consulter l'hôpital avec la politique de couverture santé universelle aujourd'hui. On peut aller à l'hôpital et présenter son cas et puis on est pris en charge. Touchant plus ou moins 70% de la population congolaise, la RDC a encore du chemin à faire dans cette lutte. Le docteur Delphin Kacheloa invite cependant le gouvernement congolais à accompagner le plan directeur, mettre également en place une ligne budgétaire. L'université de Kananga, UNICAN, a d'abord fonctionné sous le statut de centre universitaire de Kananga, extension de l'université de Lubumbashi de 2003 à 2010. Le centre universitaire de Kananga est né de l'initiative des ressortissants du Kasaï occidental de l'époque, nous sommes en 2001, résidant à Lubumbashi et dont votre humble serviteur était le principal animateur. Le centre universitaire de Kananga a acquis son statut d'université en 2010. Aujourd'hui, notre université compte 7 facultés et 2 grandes écoles, qui sont notamment droit, sciences économiques et de gestion, sciences informatiques, médecine, agronomie, sciences sociales, politiques et administratives, Polytechnique, École de santé publique et École supérieure des arts et métiers. À vous, chers membres de la communauté de l'Université de Kananga, que chacun de vous s'approprie les codes de bonne conduite que nous avons élaborés sur le comportement à afficher et sur le maintien de l'ordre, de la discipline et de la propreté sur le campus et ses environs. Le comité de gestion sera très sévère et les sanctions idoines seront prises à l'endroit des contrevenants. Alors, aujourd'hui, certaines personnes, quand elles voient donc Gabriel Mokia, on l'identifie directement à ces conflits parcellaires avec le sénateur Alphonse Ngoï Kassanji. Ça devient quand même une habitude. Les conflits parcellaires en République démocratique du Congo, il y a autant de dossiers. Alors, Gabriel Mokia, où en êtes-vous avec Alphonse Ngoï Kassanji? Autant de dossiers, le ministre de la Justice est passé pour dire qu'il y a au moins 154 dossiers de conflits parcellaires à la Gombe, rien qu'à la Gombe. Rien qu'à la Gombe. Rien qu'à la Gombe. C'est comme nous. Vous voyez, je peux avoir les documents. Vous savez, les problèmes de conflit avec ces types-là, non, les sénateurs Alphonse qui se dit sénateur. Non, il est sénateur Alphonse. Il est sénateur. Moi, Gabriel Mokia
Je dis qu'il est sénateur, oui. Voilà, il est sénateur. Je ne nie pas. Voilà. Mais un sénateur qui ne se respecte pas comme sénateur. Mais comment ça? Parce qu'il réclame ses droits. Depuis le 26 juin 1996, que moi, mes frères, j'ai acheté des maisons ici au nom de mes frères. Ce n'est pas interdit. Si je suis à bon terme avec votre patron Gabi ici, je dis, j'achète une parcelle, je vais mettre à votre nom. Est-ce que c'est pas un problème? Est-ce que c'est interdit? Je peux acheter au nom de mon affaire, je peux acheter au nom de ma femme. Est-ce que c'est interdit? Il faut que ça soit à mon nom. Voilà, ici, moi, j'ai acheté 3 parcelles ici au nom de mes frères. 3 parcelles? 3 parcelles. Le même jour, à la vente publique au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. La société, la banque ne voulait pas se laisser faire, a tenté des procès partout, par-ci, par-là. Or, que la loi impose ceci. Qu'est-ce que la loi impose? Quand il s'agit de la saisie immobilière, toutes les difficultés des procédures, oh, ce dossier-là, on avait annulé ceci, ce dossier-là, on n'avait pas payé l'argent, devait être dénoncé avant la vente publique. Avant la et vente non publique. Après. Non, après, non. Okay. Non, avant. Et le président du tribunal doit répondre à ces accusations par voie d'ordonnance. Il peut même annuler et recommencer l'opération. C'est comme ça la vente publique et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça. Mais ici, chez nous, la banque a fait des requêtes pour l'annulation de la vente publique. Le président du tribunal a répondu par voie d'ordonnance. Il a rejeté la requête. Et la loi dit que c'est rejet et sans appel. Ah, le rejet est sans appel. Et sans appel. Okay. L'article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1886. Ce rejet est sans appel. Nous sommes passés par là. Notre rejet, le rejet de la banque, c'était sans appel. Sans appel. Et la banque a soulevé des moyens que les cas sans justice sont en train de soulever aujourd'hui. Et ces moyens ont été rejetés par le tribunal. Donc, c'est-à-dire que c'est Gabriel Mokia qui a raison. Qui a raison. Parce que les requêtes ont été rejetées. Alors, okay. La banque est partie saisir la procédure civile ordinaire. C'est-à-dire que là, ici, c'est la procédure spéciale. Mais la banque est partie saisir la procédure ordinaire d'assignation. A assigné pour qu'on puisse annuler la vente publique. Le tribunal a répondu à la banque. Et qu'est-ce que le tribunal a dit? C'est déclaré incompétent pour connaître la matière qui relève de la compétence du président du tribunal. Parce que le président du tribunal avait déjà rejeté la requête. Seule autorité à la vente publique, c'est le président du tribunal. Ce ne sont pas les juges. Et là encore, on a donné raison à Gabriel Mokia. Oui. Okay. Nous avons gardé notre ordonnance avec nos maisons. Mais quand les gens ici de l'AFDEL est entré... avec Kabila le père. Okay. Mais avant que Kabila entre, la banque est allée nous accuser auprès du procureur général de la République. À cette époque-là, c'était Monguru Tapangane. Monguru Tapangane a examiné le tout, a rejeté la requête de la banque. Il dit... Pour dire que Gabriel Mokia avait encore raison. Le parquet a rejeté, hein. Le tribunal a rejeté, le parquet a rejeté. Mais si plusieurs fois les requêtes ont été rejetées, Gabriel Mokia avait toujours raison, comment ça s'est passé que la raison soit accordée? Mais la banque a beaucoup d'argent et a beaucoup de tiers intervenants. Non, il faut aller voir ceci. Ils sont allés voir, quand Laurent Désiré Kabila est entré, ils sont allés voir Moïse Kongolo, par ses frères de Katanga. Non, là c'était de niveau familial. Qui travaillaient à la banque. On a choisi que les éléments ils sont allés voir Moïse Kongolo. Moïse Kongolo a saisi, a procédé à la saisie de nos maisons pour remettre ça à l'Obéma. Et au mois de Guerpi, en 1999. C'était injustement, quoi. Injustement, il a donné ça à l'Obéma. Et puis, il a demandé à la banque d'aller en appel à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. En 1999. Au même moment, la banque, le ministre de la Justice, pour faire peur aux juges, a révoqué 315 magistrats. Nous avons contribué, on a lutté auprès de Laurent Désiré Kabila pour
remettre les magistrats dans leur poste. Et on avait réussi, surtout moi j'étais toujours à tête. Alors, pendant qu'on nous jugeait là-bas, moi je Congolais menacé les magistrats de révocation si on me donnait raison. Et on nous a condamnés. On a dit qu'on a annulé la vente publique. On a annulé nos certificats ici. Nous sommes restés tranquilles. Nous avons acté cassation à la Cour de cassation. À ce moment-là, c'était Cour suprême de justice. Nous avons acté cassation parce que moi, j'étais mon gars là, frère à Mobutu, comme on m'appelait. Je ne pouvais pas discuter avec les gens qui avaient des armes à la main. Tous mes frères avaient fui. Bon, je me suis attêté, nous avons acté cassation. Pendant qu'on avait acté cassation, on a pris d'autres dossiers d'argent qu'on avait à la banque. On a amené ces dossiers-là au niveau de cassation par la banque. Au même moment, les gens, comme les Kassange et les Némi et les autres, ils enviaient mes maisons. Comme ils étaient des PPRD, ils enviaient donc Goï Kassanji, enviaient donc vos maisons, c'est ça? Mais oui, parce que mon avocat lui a dit, n'achète pas cette maison, mon client est en prison. Et la maison, le conflit est au niveau des cours de cassation. Goï Kassanji avait été averti. Averti, on l'a averti par mon avocat. On lui a demandé de ne pas par acheter ses avocats, de ne maisons. pas acheter. Cette maison-là est en litige au niveau des cours de cassation, Cour suprême de justice. Lui, il dit, moi qui ne va plus sortir, il va mourir. Mais est-ce que vous avez des preuves que Ngoï Kassanji mais mon avocat racontait. Okay. Il avait même dit ça au tribunal. Il a dit, moi qui est à prison, on l'a arrêté là-bas, il va mourir là-bas à prison, il ne va pas sortir. J'achète quand même. Bon? Parce qu'à ce moment-là, lui, il fit gouverneur quand il est venu acheter ma maison. Gouverneur du Kassai. Gouverneur du Kassai. Vous comprenez? À ce moment, les dossiers évoluaient toujours à la Cour suprême de justice. Vous en prison, mais les dossiers moi, je suis en prison 3 ans et 6 mois. De prison? De prison. Derrière moi. Sous Kabila? Oui, sous Kabila. Sous Kabila. 3 ans et 6 mois. Et ils avaient demandé à un petit de venir inciter le président Kassavou, le président Mobutu et moi. Alors, comme moi, je lui ai donné un coup, comme je l'avais donné un coup, ça devait être seulement 6 mois de condamnation. Mais vous avez fait 3 ans. Moi, j'ai passé 3 ans et 6 mois, ça fait des bruits auprès de vous, les journalistes, ça demander l'argent à quelqu'un. Il n'y a que mes affaires qui venaient me donner de l'eau et à manger en prison. J'ai été un prisonnier modèle, sans problème, ça créait des problèmes à l'État, ça fait des critiques. Alors, pendant que j'étais là, les dossiers évoluaient toujours à la Cour de cassation. Mais comme la banque avait gagné à la Cour d'appel, puisque la cassation ne suspend pas l'exécution, la banque a commencé à vendre toutes ses maisons. A vendu des maisons à X, Y et encore. Encore, a vendu donc ses on peut maisons. dire que la banque était dans une stratégie d'escroquerie parce qu'elle savait déjà que ces maisons appartenaient à d'autres personnes. À d'autres personnes. Et puis, nous sommes au niveau des cours de cassation. Vous ne pouvez pas vendre. Si vous vendez, avant d'établir le certificat, il faut attendre que l'arrêt de la cour d'appel puisse obtenir l'autorité de la chose jugée. Alors, il s'agit de quelle banque là pour que les personnes qui nous suivent... C'était IZB. Voilà. C'était IZB. Okay. Alors, il faut attendre l'autorité de la chose jugée. Les Ngoï Kassanji sont allés vite faire fabriquer les certificats auprès du conservateur. Ils ont donné beaucoup d'argent là-bas, les conservateurs, et les ennemis. Alors, ils ont... Pour prendre vos 3 maisons. Là, ils ont pris les beaux-frères de Kabila. Il a acheté la maison de Lukusa. L'ennemi, ils ont acheté la maison de IAC. Kassanji et la Banque centrale, ils ont acheté la maison de Roi Baudouin. Même maison. Des maisons. Ah. Alors, donc, est-ce qu'on peut dire qu'à ce jour, les 3 maisons ont des problèmes ou vous avez déjà récupéré les 2? Je n'ai pas encore. J'avais récupéré, ils sont venus encore récupérer par la force. Ok, continue. Alors, je termine. Ils sont allés maintenant faire fabriquer les certificats. Ils ont fabriqué les certificats en violation de l'article 231 alinéa 4 du Code des fonciers. Et que dit cet article? Cet article dit, si vous achetez des maisons
qui est en litige au niveau des cours des tribunaux, il faut attendre l'arrêt qui va sortir. Si cet arrêt est en faveur de la banque, à ce moment, l'arrêt devient inattaquable. L'arrêt devient inattaquable. Alors, ils n'ont pas attendu, ils ont fabriqué le certificat. Alors, que dit l'article 204? Et l'article 204 dit quoi? Un nil, tout certificat obtenu de cette façon-là, obtenu pendant que les gens sont devant les cours de cassation. Si vous achetez, vous fabriquez le certificat, ce certificat-là est nil. Et il y a des amendes prévues et l'arrestation des conservateurs de titres immobiliers. L'arrestation des conservateurs? Oui. Et à ce moment-là, ce sont les membres du PPRD, tous ceux qui se sont accaparés de mes maisons. Goïka Sanjé, membre du PPRD, l'ennemi Moulange, membre du PPRD, et les garçons là qui ont acheté les maisons, les BZFI Bank, membre du PPRD, c'est le PPRD qui s'est coalisé pour m'arracher mes maisons. Ce n'était pas une histoire normale. C'était un groupe d'individus du PPRD qui avait pris mes maisons. Après 3 ans et 6 mois, moi je suis sorti de la prison. Je suis allé voir la Cour de cassation, le dossier n'était pas encore tranché. Mais j'ai remarqué seulement qu'il y a des gens qui sont allés se faire fabriquer les certificats à notre récit. J'ai gardé mon silence. Les Kassanjo ont fabriqué les certificats en 2013 et 2014. Et vous avez récupéré en quelle année? Moi, en 1996. Non, après 1996, 2013... Oui, en 2018. En 2013, Ngoï Kassanji a récupéré la maison. A fait fabriquer le certificat qu'il présente auprès de vous autres. Et en 2018 la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel. Ah, mais on va se rappeler que 2018, c'est avec l'accession de Félix-Antoine Tshisekedi à la tête. Avant que Félix arrive. C'était avant que Tshisekedi n'arrive, donc sous Kabila. Sous Kabila. Vous avez été réhabilité sous J'ai été réhabilité sous Kabila. Okay. Et on a cassé cet arrêt-là. Les juges ont dit, casse l'arrêt de la Cour d'appel, ça renvoie. L'examen sous Kabila, on vous a quand même donné raison au détriment de raison. Qui était membre du PPRD. Okay. Alors, la Cour dit, casse, ça renvoie cet arrêt-là de la Cour d'appel. Parce que la justice est indépendante. Normalement, la justice doit être indépendante. Qui permet à Ngoï Kassanjote de se faire fabriquer les certificats. L'examen des autres moyens soulever les problèmes d'argent, les problèmes de justice, devient superfectatoire. La Cour a refusé d'examiner ces moyens, il a rejeté ces moyens. Donc vous ne pouvez plus venir faire n'importe quoi. Alors, comme pour dire, Gabriel Mokia récupère tes maisons. Personne n'a le droit de te déranger. Tu as raison, récupère tes maisons. Et la Cour est allée jusqu'à l'interprétation pour dire que dans cette affaire, je vais ressusciter les jugements de les compétences des premiers degrés des tribunaux de grande instance. Parce qu'il n'y a rien à exécuter contre la banque qui avait sollicité l'exécution et l'annulation de nos certificats. Les juges ont dit, on a ressuscité ces jugements 66, 633, 34 et 35. On a ressuscité ces jugements. Donc, nous sommes maintenant retournés à l'ordonnance des ventes publiques. De 1900... L'ordonnance c'est 687 de la vente publique. Nous sommes retournés, comme on le dit en français, au pristine état, en état initial. Là où cette ordonnance nous a permis de récupérer les maisons, et moi j'habitais là-bas dans ces maisons. Alors, quand c'est fait comme ça, vers 2020 et quelques, le tribunal, parce que c'était à la merci maintenant du tribunal, ce n'était pas le problème de la cour d'appel ni de cassation. C'était maintenant le tribunal. Le tribunal maintenant a établi cette ordonnance 006. Et que dit cette ordonnance? Demanda aux conservateurs de la Gombe de réhabiliter ce certificat ici. Le document est là avec moi. Donc vous avez tous les documents qui vous donnent raison. Mais oui, de réhabiliter ce certificat. Donc de remettre à M. Mokia ses maisons. Ces maisons, mais oui. Quand on demande de réhabiliter. Et puis, au même moment, l'autre ordonnance, j'ai laissé ça dans la voiture,
on a signé l'ordonnance d'expulsion de tout le monde. Chasser le Ngweka Sanji. Tout le monde, et la banque, et tout ça. Oui, on a signé l'ordonnance. Mais comme eux, ils avaient les amis, ceci, les autres, ils ne veulent pas sortir, ils sont là. Alors que le document d'expulsion est là. Ils vont aller voir un tel. Et puis, les gens qui voient, ils ne connaissent pas tellement la procédure de la saisie immobilière. Okay. Chacun donne sa version de sa façon. Or que c'est très simple. La saisie immobilière est régie par voie d'ordonnance, pas par un jugement. C'est pourquoi vous avez vu, les juges ont esquivé de donner la décision, dit c'est une décision qui relève de la compétence du président du tribunal. Et même à la Cour de cassation, là-bas, ils ont dit aussi qu'ils ont ressuscité les jugements de l'incompétence. Alors, si on comprend aujourd'hui, Monsieur Gabriel Mokia, vous êtes en train de dire que c'est les conservateurs qui créent des problèmes. Oui, le conservateur, il est avec eux, on lui donne de l'argent pour ne pas établir. Mais il risque d'être arrêté. Ah, les conservateurs. Il risque d'être arrêté. Parce que les documents sont clairs. Si on fait confiance aux documents que je vois. On peut aller même au tribunal, parce que c'est là où nous craignons tous. Quand vous allez avec des mensonges au tribunal, on vous arrête. Mais moi, j'ai des documents, j'ai toujours montré ça. Même les juges eux-mêmes me donnent raison. Parce que ce sont les documents établis par les juges eux-mêmes. Mais de son côté, quand on écoute Ngweka Sanji, il a également des documents. Il s'est dit que c'est lui le propriétaire. Il a les documents, il a un certificat obtenu par fraude. Fraude? Pendant que nous étions à la Cour de cassation, à ce moment-là, lui est allé se faire fabriquer un certificat au niveau du conservateur par connivence des conservateurs. Et la loi a dit que le certificat obtenu de cette façon est nul. Est nul. Est nul. Donc tous les documents que Ngweka Sanji détient aujourd'hui, sont des documents nuls. Celui qui connaît vraiment la procédure de la saisie immobilière peut se mettre derrière moi et dire que mais c'est moi que je vous soutiens. Sauf ceux qui ne connaissent pas cette procédure, et il faut dire n'importe quoi, ils disent n'importe quoi. Alors on peut comprendre qu'à ce jour, vous n'aviez pas encore récupéré même les 2 autres maisons, y compris... J'avais récupéré les maisons, mais le ministre ici, Moutanda, qu'on a arrêté. Moutamba actuellement en prison. Un jour, je vois, on m'a appelé, le ministre te cherche. Je suis arrivé là-bas, or qu'ils se sont arrangés avec Ngweka Sanji. Et ils étaient tout le temps avec Ngweka Sanji. À tout moment, je ne sais pas ce qu'il s'est donné là-bas. On nous a dit qu'ici, l'argent circule. Alors, du temps de Moutamba. L'argent circule ici. Donc, par exemple, que vous êtes venu ici. Est-ce que vous avez des preuves? Moi, comment? Quand les mêmes agents là-bas, ils disent que l'argent circule ici, on vous a appelé pour vous abattre. Effectivement. Ils vous ont dit ça? Pour Moutamba, ministre de la Justice. Oui, pour vous abattre. Pour dire que vous étiez aussi là devant Moutamba. Moutamba a érigé son tribunal dans son bureau. Ngweka Sanji était assis là-bas, moi j'étais assis ici. Ah, vous vous êtes retrouvés ensemble devant Moutamba? Oui, on a commencé à parler de cette affaire. Moutamba, comme il était déjà avec Ngweka Sanji, il ne voulait pas tellement m'écouter. Je lui ai présenté la procédure de la saisie immobilière. Il ne comprenait même pas cette procédure de la saisie immobilière. Il comprenait seulement ce qui était dans sa tête et ce qui était dans la tête de son ami Ngweka Sanji. Ils ont fait des manœuvres. Bon, moi j'ai pris mon avion, je suis parti à Bruxelles. Pendant que j'étais à Bruxelles, je vois à la télévision là-bas, le Banapoto m'a envoyé le message dit on est en train de déguerpir à Kinshasa dans votre maison, c'est Ngweka Sanji qu'on lui a donné la maison. J'ai dit, Moutamba. Et je demande à l'inspectorat, l'inspectorat dit, nous avons reçu la lettre de Moutamba qui dit qu'il faut remettre à Ngweka Sanji les maisons. Donc, comme ça, arbitrairement, ça vérifiait l'authenticité de tous les documents qu'ils ont. Rien, tel que je vous ai expliqué ici. Ce que je vous ai expliqué, vous trouvez un avocat chevronné, il va vous dire tel que soit vous dire. Alors, si on comprend bien, c'est que vous n'aviez même pas été surpris quand Moutamba a été cité dans cette affaire de détournement. Vous n'étiez pas surpris. Dieu est gras. J'avais dit à Moutamba, parce qu'il est mon song comme ma femme, je lui ai appelé Yamuku, c'est-à-dire que Bokiro. Il ne voulait même pas écouter ça. Il ne voulait même pas écouter. Alors, j'ai compris que ce jeune homme est attaqué. Mais il a le même âge que mon fils. Il est venu un jour dans mon bureau. Je l'ai reçu bonnement. Tout ce qu'il était venu me dire, ça va. Avant qu'il soit ministre.
Moi, j'ai respecté les opposants, j'ai respecté tout le monde. Mais les gens ne nous respectent pas. Quand il a un poste, il devient un autre type. Alors, moi, je l'ai dit, les complots que vous faites ici, Dieu est vivant, ça va vous coûter cher. Quelques jours, vous étiez prophète des malades? Ah oui. Un prophète, c'est moi, pas de malade. J'apprends maintenant que le procureur général de la République est en train de poursuivre Moutamba. Vous avez applaudi? Je n'ai pas applaudi, j'ai seulement regardé. Je suis la victime. J'ai regardé. Jusqu'à ce que Moutamba est arrêté. J'ai dit, voilà, les magouilles ne vont pas loin dans la vie. Comme ce que fait le conservateur avec Kassange. Les magouilles ne vont pas loin. Un magistrat ici, moi j'ai des documents qui me poussent me prouver que moi j'ai un certificat de 1996 et ils présentent les documents de 2013. Qui est le vrai propriétaire de la maison? Et moi j'ai des arrêts. Aussi, on donne raison à celui qui a des documents plus anciens. Plus anciens. Et puis je vous dis, on demande de réhabiliter les certificats. Pas une décision de justice. Une question que les internautes se sont toujours posées avant de prendre ce dossier. Alphonse Ngoï Kassanji est membre de l'Union Sacrée de la Nation. Gabriel Mokia, membre de l'Union Sacrée de la Nation. Pourquoi ces tensions? Vous vous regardez toujours entre chat et chat? Moi, j'étais avec les papas de Félix Tshisekedi. Dans la vraie opposition, nous avons lutté ici, on a fait Moi, j'avais attrapé l'AVC. Je suis passé ici chez vous avec l'AVC, on me tenait comme ça. Mais quand les militaires ont tiré les balles, l'AVC est sorti de mon corps, je sautais, je suis allé, j'ai commencé à courir plus que les gens qui étaient nommés. J'ai couru jusqu'à aujourd'hui. Dieu est grand. Là, c'était en quelle année? Ça, c'était à 2016, 16 ou 17 comme ça. L'AVC est parti. L'AVC est parti. C'est pourquoi vous me voyez jusqu'à aujourd'hui. Moi, je souffrais de l'AVC, je ne pouvais pas piétiner ici. C'est comme on m'a même mis des aimants dans mon pied. Mais ce jour-là, l'AVC est sorti avec les balles des militaires. Cet esprit a fait sortir l'AVC. Sous Kabila fils. Sur Kabila fils. Et à ce moment-là, j'étais opposant, un opposant farouche qui aimait faire des désordres ici dans la ville, en tout moment. Alors, je suis guéri de l'AVC. Et maintenant, c'est ça la récompense que j'ai eue dans ma vie, dans le monde politique. Guérison de l'AVC. Je circule maintenant aujourd'hui librement comme toi, comme les autres ici. Donc je ne boite plus comme je boitais à ce moment-là. Je ne pouvais même pas sortir jusqu'à... Vous avez repris vos forces. J'ai repris tous les mouvements, vous pouvez les faire. Alors, les deux membres de l'Union Sacrée de la Nation. Les deux membres de l'Union Sacrée, et ils sont venus à l'Union Sacrée pour les problèmes des maisons. Pour se faire couvrir. Kassanji est dans l'Union Sacrée pour protéger... Pour protéger la maison, pour venir pour les problèmes de la maison. Lui n'était pas à bonne santé. Est-ce que vous êtes en train de dire que Ngoï Kassanji dans l'Union Sacrée, ça n'a rien à voir avec un soutien qu'il apporte au président de la République? C'est juste pour protéger les biens qu'il a, mais oui, notamment votre maison? Mais oui. Ah, mais ça, c'est... Mais lui, il appelait le président de la République quoi? Il appelait le président de la République toujours l'enfant des morts. Lui, qui ne connaît pas ici comment il critiquait le président de la République. Pendant que nous étions avec le président de la République à l'opposition, et il critiquait son papa et il critiquait aussi le président de la République, l'enfant des morts. Mais nous sommes venus de l'opposition, nous avons pris le pouvoir, nous sommes au pouvoir. Et quand, moi j'avais lancé l'information, je dis, il y a des élections, maintenant les parlements, on doit avoir 280 députés en faveur du président de la République, le président Félix. Les gens doutaient. Mais quand on a appelé à la télévision, on a vu que c'était 200 et quelques députés en faveur de Félix Tshisekedi. Il y a la majorité. Maintenant, on nous appelle, nous, de la majorité. Mais eux, ils ont fui maintenant Kabila. Chacun est en train de fuir Kabila pour venir chez nous. Maintenant, comme lui parle de Tchoulouba, il vient maintenant chez le chef de l'État. Moinetou, les Moinetou viennent chez le chef de l'État. Mais le chef de l'État, il n'est pas là pour les problèmes de Moinetou. Il regarde la droiture. La raison. Moi qui aussi est Moinetou comme vous. Moi qui n'est pas un étranger dans ce pays, il est Moinetou. Tel que je vous ai expliqué ici, mais si vous ne connaissez pas les droits, je vous dis d'une manière simple pour qu'on puisse bien comprendre, même ceux qui ne comprennent pas qu'ils puissent comprendre. Je suis le propriétaire de toutes ces maisons. Puisque on a acheté les preuves de paiement sont là-bas dans ma voiture.
Donc il n'y a pas de problème. Vous allez au tribunal et vous allez trouver les preuves de paiement. Une justice équitable, c'est-à-dire que c'est Mokia qui doit rentrer. Je vais rentrer dans mes droits. Je vais rentrer dans mes droits. Alors, degré de force. Madame, Messieurs, prenons ce dossier, on se retrouve juste après. D'abord, je dois préciser que, en ce qui me concerne, du point de vue du droit, je n'ai jamais été condamné. Et pourquoi? Parce que la Constitution congolaise, sur base de laquelle toute la justice doit être prononcée, recommande à ce que tous les citoyens soient jugés conformément à la loi. Et ça n'a pas été le cas. Et ça n'a pas été le cas. C'est ce que vous dénoncez aujourd'hui, mais pourquoi avoir fui? Non, il faut d'abord comprendre que si quelqu'un n'a pas été jugé, il a le droit de se protéger. Pourquoi est-ce qu'on doit juger quelqu'un en dehors de la loi? Laissez-moi vous dire. Protéger contre quoi? La Constitution, les lois du pays ont été jetées pour uniquement condamner quelqu'un qui a refusé de travailler avec le gouvernement. Tu sais qu'elle dit? Et je ne suis pas obligé, madame. La guerre, elle ne peut être gagnée que par une armée disciplinée. La mère de l'armée, c'est la discipline. La gouvernance, c'est ce que moi je fais. Quand j'étais Premier ministre, j'ai apporté la gouvernance dans la gestion de tous les secteurs de l'économie, y compris le secteur de la défense. Au cours de cette cérémonie commémorative, une série de panels a été animée autour des 4 thématiques majeures, à savoir les drames humanitaires, les enjeux économiques, la justice pour les victimes et la restauration de l'intégrité territoriale. Ces échanges auxquels la chef du gouvernement a également pris part ont mis en lumière la complexité de la crise sécuritaire et la nécessité d'une réponse globale, cohérente et durable. Judith Souminois a cependant salué la résilience du peuple congolais et réaffirmé sa détermination à faire face à l'agression tout en dénonçant ce qu'elle qualifie des stratégies délibérées menées par le Rwanda et ses supplétifs visant l'occupation d'une partie du territoire congolais et l'exploitation de ses ressources. Ce jour-là, ma première itinérance n'était pas un déplacement, c'était un serment silencieux. Celui de marcher avec le peuple congolais, pas devant lui, mais avec lui, marquant ainsi le début d'une gouvernance de proximité et d'un engagement renouvelé envers les provinces. De son côté, le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, a insisté sur la nécessité de placer la justice et la reconnaissance des victimes au cœur du processus de paix. La journée de mémoire d'aujourd'hui n'est donc pas un rituel de circonstance, ni un exercice symbolique détaché de l'action. Elle procède, Madame la Première ministre, d'un choix clair que vous avez fait avec le président de la République de refuser l'oubli, de refuser la banalisation de la guerre et de refuser que la souffrance de nos populations soit reléguée au silence ou à l'indifférence. La journée des mémoires s'est articulée autour des 3 axes majeurs, une exposition photographique retraçant les atrocités vécues par les populations, des panels thématiques illustrant la réponse du gouvernement et un moment de recueillement en hommage aux victimes. Les échanges ont répondu à une même exigence des rigueurs et des profondeurs, traduisant la volonté des autorités congolaises de traiter la guerre dans toutes ses dimensions, sans simplification ni cloisonnement, afin de construire les bases d'une paix fondée sur la vérité, la justice et la dignité humaine. Alors, la semaine, nous avons tous appris le décès de Roland Lumumba, l'enfant de l'ancien premier ministre de la République démocratique du Congo. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Un élément que j'avais oublié avant de répondre. Ok, allez-y. Qui est en train de protéger Ngoï Kassange? Alors, qui protège C'est José Kalala, qui est le numéro 2 du Sénat. Deuxième vice-président du Sénat. Du Sénat, c'est lui qui vient à tout moment compliquer le travail des magistrats.
Mais quelqu'un a dit sur ce plateau que José Kalala, il est exemplaire. Il n'est pas exemplaire, je vous dis. Il n'est pas exemplaire. Il n'est pas exemplaire. C'est un grand tirbalo. C'est Azamaboko Pembe, je réponds. Non, c'est un grand tirbalo. C'est un grand tirbalo. José Kalala. Nous l'avons même accusé au chef de l'État. C'était un tribalo. Il avait fui quand il m'avait vu au palais du peuple. Pourquoi il avait fui? Il a fui, il est parti parce qu'il savait que là, si j'ai l'occasion de voir le chef de l'État, je vais lui dire son comportement. C'était tribalo. C'est lui qui a têté M. Kassanji dans ses aventures. Kassanji peut amener même des documents où ceci peut m'accuser de problèmes d'argent ou ceci. Mais ces accusations devaient être portées le jour de la saisie immobilière. Mais après la vente publique, il n'y a plus d'accusation. Donc, Ngoï Kassanji, vous êtes en train de dire que Ngoï Kassanji tire ses forces dans ce dossier de José Kalala. Oui. Et vous croyez que moi, je suis vice-président de l'Assemblée du Sénat. Je ne suis pas Youma pour citer les noms de quelqu'un comme ça. Il a menacé l'IG, l'inspecteur général. Qui a menacé José Kalala, des services judiciaires ici à Gombe. Dit non, ne signe pas les documents en faveur de Moka. Faites, laisse Kassanji rester là-bas. Donc, lui et le Constant Moutamba et lui, José Kalala, voilà les hommes forts de Ngoï Kassanji qui se vantaient. Mais tel que je vous ai expliqué ici, c'est une honte pour une autorité qui se dit sénateur de se mêler dans des magouilles comme ça. C'est une honte. C'est pourquoi je dis que le pays ne marche pas à cause des appareils. Alors, Laura Lumumba, c'était un ami qui venait aussi me voir à bon marché dans mon bureau. Alors, avant de parler aussi de Roland Lumumba, comme vous êtes tous membres de l'Union Sacrée, si vous êtes demandé aujourd'hui, parce que José Kalala, quand même, c'est une personnalité de la Chambre haute du Parlement, tous doivent être exemplaires, parce que Félix Tshisekedi, aujourd'hui, le slogan, c'est « le peuple d'abord ». Qu'est-ce que vous pouvez demander au président de la République? C'est sauter qui saute à tête de salir le président Tshisekedi auprès de son peuple. Le président Tshisekedi a un très bon cœur. Mais les gens comme les José Kalala et Ngoï Kassanji, ils veulent toujours le bien des gens. Ils se disent, maintenant c'est notre pouvoir, notre pouvoir. Moi j'attends notre pouvoir. Mais votre pouvoir, mais il faut avoir une raison réelle. Il faut être juste. Il faut être juste. Si vous avez seulement, vous êtes là comme dictateur, notre pouvoir, vous finirez mal. Comme ce qui a fini Constant Moutamba. L'injustice crie vengeance au ciel. Toute personne qui m'écoute. La justice de Dieu, il y en a. Il y en a. Vous ne pouvez pas vous circuler avec la voiture, tout ça, vous aurez toujours un grand problème. Dieu est grand et Dieu est Dieu. Personne ne peut dire le contraire avec Dieu. Même José Kalala, secrétaire des filles, il peut toujours finir très mal, on ne sait jamais. Mais ces révélations autour de José Kalala, c'est quand même une déception, certainement une surprise aussi pour certains Congolais qui sont en train de suivre, surtout les habitués. Un jour, Fedi Mukendi l'a vanté comme un homme intègre, Maboko Pembe. Non, parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne comprennent rien. Vous savez, le tribalisme, hein, c'est quelque chose, c'est un fléau qui détruit une nation, le tribalisme. Moi, mon frère est tenté de voler et moi, je vais aller le vanter parce qu'il est ceci. Je vais le vanter pourquoi? Je dis, vous êtes voleur et cessez d'être voleur. Il faut le corriger. Mais ils ne veulent pas corriger les voleurs parce que c'est du tribalisme. Le tribalisme. Je suis allé voir l'IG, l'inspecteur général des services judiciaires. Il a dit, ton dossier là, José Kalala m'a appelé combien de fois pour me menacer. Ah bon? Il m'a appelé que j'aille là-bas. Mais oui, mais il est là, il peut me convoquer. Je le cite, il est là. Hein? Donc, José Kalala a appelé plusieurs fois pour les menacer? Oui. Pour qu'ils puissent trancher en faveur de Ngoï Kassanji. C'est pourquoi les dossiers étaient devenus comme ça. Mais le monde est petit, on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Alors, Roland Lumumba a quitté la terre des humains. Comment est-ce que vous avez accueilli cette triste nouvelle? Paix à son âme. J'ai accueilli cette nouvelle avec tristesse pour quelqu'un qui me respectait beaucoup, qui causait avec moi très bien sans problème. Bon, je regrette et je vois seulement sa famille qui est à tête de ses poumons. Dieu a donné, Dieu nous a arrachés. Mais notre force se limite là. Qui que vous soyez, si cette terre des hommes, on a vu Mohamed Diari qui boxait les gens. Mais Dieu l'a appelé facilement. Il n'y a pas de discussion.
Tout ce que nous nous disputons sur cette terre, ce n'est pas pour nous. Même les maisons ici, je vais partir et je vais laisser ça. Il n'y aura pas de discussion. Le jugement de Dieu n'est pas négociable. Vous comprenez? Et quand personne ne va remporter tous ces biens. Je ne sais pas, celui qui sera maître de ces biens. Et j'ai vu Roland quand j'étais trop petit, en mission, quand on fit à Bumba. Moi, j'étais trop petit. Ma mère dansait avec les amis les jours où Lumumba nommé Eli Premier ministre. Je ne comprenais pas le mot. J'ai appris quand j'étais trop petit à la Lumumba. Moi aussi, j'ai commencé à crier. Je tenais toujours les pieds de ma mère. Lumumba. Mais ma mère m'a levé toujours, mais je suis toujours là. Mais j'étais petit. Ce n'est qu'après, quand j'ai grandi, j'ai compris qui était Lumumba. J'ai vu sa grandeur. Ce sont les gens qui ont lutté pour que nous on puisse obtenir l'indépendance aujourd'hui. Bravo, paix à leurs âmes. Donc, ils ont fait ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui. Parce que nous, notre pays est en train d'être attaqué par une force obscure. Mais ils ont lutté. Et puis, je me suis souvenu à cette mort de Rora de la parole de son papa. Il avait dit que... Quelle parole? Son papa disait toujours, la Belgique et d'autres pays veulent la bracanisation de notre pays. Les gens se sont moqués. Mais voilà aujourd'hui, nous sommes bracanisés aussi. Bukavu est parti, d'autres localités sont parties et Goma est parti. Hein? Vous voyez, c'était ça les paroles de Lumumba qui voyait loin. Et il a laissé ses enfants doivent aussi travailler très bien. On va leur donner des postes pour que la parole de leur papa puisse être respectée par nous, les vivants. Alors, vous avez parlé de la balkanisation. Du coup, on va quand même se rappeler de ces propos de Matata Mponyo sur la chaîne TV5 Monde. Il dit « Le problème de la rébellion en République démocratique du Congo est lié à la mauvaise gouvernance. Jamais le pays n'a excellé en détournement comme sous le pouvoir actuel. » Bon, ils ont détourné beaucoup. Lui, il est poursuivi pourquoi? Pour Bukangalonzo, plus de 200 millions de dollars. Mais quand vous prenez 200 millions de dollars, et vous allez vous moquer de quelqu'un qui a pris... Mais par rapport à ce dossier, il dit qu'il est pourchassé parce qu'il a refusé de travailler avec le pouvoir en place. Jamais le pouvoir en place, il ne l'a pas cherché. Il a dit qu'on l'a sollicité, il n'a pas voulu. Le pouvoir en place, c'est des gens comme nous. S'il veut des gens qui protègent le pouvoir, nous sommes là. On peut nous donner des postes pour sauver notre pouvoir. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec lui quand il dit que Félix Tshisekedi travaille pour sa famille, sa tribu et puis les autres? Et aussi, à leur époque, il n'y avait que des Swahili. Vous allez dans les ministères, à partir de Wissé jusqu'au-delà, les ministres et les autres, c'était que des Swahili. Est-ce que nous sommes des étrangers dans ces pays? À leur époque, c'était que des Swahili. Des Swahili. Lui-même, Matata Paul, dans son bureau, quand il était au ministère des Finances, il n'y avait que les Baswahili. Quand il est arrivé à la primature, Baswahili qui recevait des primes colossaux. Hein? Et puis, moi, je peux soulever un problème. Allez-y. Moi, quand on m'a arrêté à l'époque de Matata Paul et Joseph Kabila, moi, j'ai fait 8 fois la prison centrale de Makala. 8 fois? 8 fois. Sous Kabila? Sous Kabila. Tout le temps, on m'amène à la prison centrale de Makala. Parce que tout ce qu'on me disait, j'ai refusé. Maintenant, il faut toujours me punir de cette façon. Vous comprenez? Je n'ai crié sur personne, je n'ai pas insulté les juges. J'étais respectueux. J'étais respectueux, j'ai respecté la loi. J'ai dit, la loi reste la loi. Moi, je n'avais pas volé. On m'accusait toujours pour les problèmes politiques. Moi, j'étais arrêté pour les problèmes politiques. Mais lui, maintenant, il est accusé pour détournement des biens. Mais il a dit que malgré ce qui s'est passé, il n'a jamais été jugé. Il va rentrer au pays car son honneur doit être lavé. Pour lui, il considère ça comme un... Moi, tout le temps, on m'arrêtait, je ne fouillais pas. On me disait même avant qu'on va venir vous arrêter. Je sais que je serai arrêté. Mais j'étais toujours là, on vient me prendre. Mais pourquoi lui, s'il n'avait rien, il se reprochait de rien? Pourquoi il avait pris un moyen, si c'est des pirogues ou quoi, il a traversé? Après, on nous a dit qu'il est perdu. Il est perdu, or qu'il a fui. Pourquoi fuir ici, vous ne vous reprochez de rien? Alors, il va plus loin pour dire qu'en Afrique, il n'y a pas de leader, il y a des dirigeants qui travaillent pour leur ventre. Il oublie que lui aussi, il était dirigeant. Nous sommes des leaders.
des partis politiques. On a combattu un régime de Joseph Kabila ici et de Laurent Désiré Kabila. Jusqu'à ce que les bénéfices aient attribués maintenant à Félix Tshisekedi. Donc, c'est ça nos efforts. Mokia est leader. Oui, nous sommes des leaders des partis politiques. On ne fuit rien. Vous voulez m'arrêter? Arrêtez. Arrêtez. Je suis là. 8 fois sous Kabila. J'ai fait 8 fois la prison sous Kabila, sous les Matata Poni. Alors, est-ce que j'avais fui? On a l'agression rwandaise. Gabriel Mokia. Voilà. Ça, c'était un problème. C'était un problème que les Congolais demandent toujours. Nous voulons une réunion entre les familles, entre nous. Dialogue, on va négocier. Est-ce que Gabriel Mokia est d'accord avec le dialogue? Moi, je ne suis pas d'accord parce que dialogue sur dialogue ne vaut. On vient de sortir dans un dialogue ici, à la Cité de l'Union africaine. Là, on avait pris part. Dans ce dialogue, il y a des résolutions qui étaient sorties. Restituer à Mokia son argent et ses maisons. J'ai la résolution chez moi. Mais qui avait respecté ça? Nous sommes là toujours, les maisons ne sont toujours pas respectées. Les dialogues de l'Afrique du Sud, ça a élaboré que la Constitution. Mais tout le reste chaotique. Il y a plusieurs résolutions des dialogues qui sont dans les tiroirs. Ils sont dans les Donc tiroirs. ça ne sert à rien d'organiser encore un dialogue. Alors, maintenant, madame, je vous dis, on va organiser les dialogues. Oui, on est habitué, même les dialogues de Loulouabour et d'autres dialogues avant Loulouabour. Mais pour quelle finalité? Pour les mêmes schémas? Les politiciens congolais n'ont pas des armes entre leurs mains. Ils demandent les dialogues. Il faut faire quoi? Ils ne se souviennent pas qu'on avait demandé le dialogue à Mobutu. Mobutu a autorisé, parler du peuple, le dialogue avec les Mosengo et consorts. Mais un rebelle est venu de l'Est avec Kagame jusqu'à chasser tout ça, tous ces gens de dialogue. Et les résolutions, ils ont déchiré leurs documents et tout ça. Tout le monde est parti. Le dialogue est tombé dans l'eau. Maintenant, si vous faites les dialogues pour le moment, il faut l'autorisation de Kagame. Parce que c'est lui qui finance les rebelles dans notre pays et c'est lui qui connaît les méandres, comment prendre le Congo en étau. Quand il faut faire les dialogues, mais lui, Kagame, n'est pas d'accord avec ces dialogues, il viendra toujours vous récupérer avec votre dehors, parce que lui, il dit qu'il veut la terre de notre pays. Il est clair, et vous allez dialoguer, est-ce que vous avez des armes pour le combattre contre lui? Vous pouvez vous entendre. Mais si nous terminons la guerre, nous pouvons dialoguer, parce qu'ils veulent des postes. Pour Gabriel Mokia, terminons la guerre et dialoguons. Après, on va dialoguer. Dialogue et puis la guerre après. Parce que quand vous allez commencer à supplier Kagame, lui, il est là pour s'attêter, il dit que ce sont des jeunes gens qui ne comprennent rien, mais bien que nous sommes plus âgés que lui. Lui, il veut seulement tuer les Congolais. Quelqu'un qui a beaucoup de ça, les Congolais, entre ses mains et les biens de la République. Vous allez dialoguer, c'est pour embêter Félix Tshisekedi. Mais le dialogue est demandé par le couple SCC Senko et certains opposants. Suivons les comportements du président Félix. Il est vous voyez comment les gens sont tentés de quitter Uvira par Sobik. Il a discuté avec les Américains. Et les Américains vont nous aider à faire partie, tout le monde, toute la rébellion ici à République démocratique du Congo. Alors, madame, messieurs, prenons ce dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Mais c'est aussi une journée d'engagement. Je crois que je ne peux pas beaucoup parler parce que vous avez été témoins de la mobilisation du gouvernement. Pratiquement toute la journée aujourd'hui, on a voulu nous souvenir de ce qui s'est passé et pas seulement. On a voulu rappeler l'engagement du président de la République d'abord, l'engagement de la première ministre et de tout le gouvernement pour que la paix soit restaurée dans la partie est de notre pays. Depuis le premier jour de ces conflits, on ne dort pas. Depuis les premiers jours de ces conflits, nous ne dormons pas. Parce que c'est un conflit qui nous concerne, nous tous, mais c'est un conflit qui concerne aussi tous les Congolais, partout où ils se trouvent. Même à Kananga aujourd'hui, on a parlé de ce qui s'est passé à Goma.
Il ne faut pas penser une minute que nous croisons le bras. Au contraire, il faut savoir que tous les jours, que ce soit dans les cadres diplomatiques, que ce soit dans les renforcements de notre armée, nous travaillons pour atteindre l'objectif de faire partir le père, le Rwanda, et les fils, les M23, de notre territoire. Mais on ne peut pas y arriver si nous tous, nous ne sommes pas mobilisés. La mobilisation ne veut pas seulement dire tu prends ton arme et tu vas au front. La mobilisation, c'est votre présence ici ce soir. C'est la preuve que vous n'oubliez pas. C'est la preuve que malgré les souffrances, j'ai entendu l'appel des populations déplacées. Je travaille avec les populations déplacées. Mais je pense que votre message a été entendu. Dans la solidarité qui est la nôtre, nous allons voir comment on va travailler. Mais ce que moi je peux vous demander, c'est de rester vigilants. Ce que moi je peux vous demander, c'est de rester mobilisés. La République démocratique du Congo demeure confrontée depuis plusieurs décennies aux conséquences dramatiques des atrocités des masses perpétrées sur son territoire, particulièrement dans sa partie est, ayant entraîné la mort de milliers de nos compatriotes, des déplacements massifs de population, ainsi que de souffrances humaines d'une ampleur inacceptable. Face à ces tragédies nationales, le président de la République a engagé un combat résolu visant à faire connaître à la face du monde la réalité des crimes graves commis sur le sol congolais, à promouvoir leur appropriation nationale par notre peuple et à œuvrer pour leur reconnaissance internationale en tant que génocide. C'est dans ces cadres que lors de la 45e et de la 63e réunion du Conseil de ministres, il avait instruit le gouvernement de doter notre pays d'une stratégie nationale de plaidoyer sur la reconnaissance internationale des génocides commis sur notre territoire, l'existence effective de cette stratégie, élaborée grâce aux efforts conjoints du gouvernement sous la conduite du ministère des Droits humains, avec l'appui notamment de la CIAVAR et du FONAREF et d'autres acteurs nationaux engagés, est un pas important. Toutefois, l'enjeu majeur réside désormais dans la mise en œuvre effective, structurée et cohérente de cette stratégie. À cet égard, il est impérieux que cette phase opérationnelle soit activée sans délai et avec une coopération de tous les acteurs. À cet effet, le président de la République a engagé le gouvernement, sous la coordination de la Première ministre, à mobiliser les ministres des Droits humains, le ministre de la Communication, médias et porte-parole du gouvernement, ainsi que l'ensemble des institutions et acteurs concernés, afin de conduire ces plaidoyers dans un cadre pleinement coordonné, garantissant la cohérence des messages, l'alignement diplomatique et l'efficacité de l'action au niveau national, régional et international. Alors, aujourd'hui, il y a des Congolais qui se posent la question. Gabriel Mokia avait tellement menacé Kagame. Si je le vois même, je ferai ceci, cela. Mais la guerre est à l'Est. On voulait voir aussi Gabriel Mokia au front. Qui nomme? Qui nomme les militaires? Vous nomme Ah oui? Pour aller au front. Je ne peux pas aller au front moi-même. Je dois être accompagné par des militaires. Il faut me recruter. C'est le président Félix qui recrute. Si on vous recrute, vous allez faire quoi? Avec moi, ça ne peut pas être tel que ce que je vois ici. Ah bon? Avant que Bunagana et Goma et Bukavu tombent, moi j'avais sollicité ces postes, le ministère de Intérieur, pas de l'intérieur, ministère de là où il y a des militaires, comment on appelle ça? Ministère de la Défense et Sécurité. J'avais sollicité, j'ai dit, moi je suis mon gars là. Nous allons aller entrer jusqu'à Kigali, là où nous avons pris hier le corps d'Abiyarimana, l'ancien président, comment on appelle ça? L'ancien président rwandais, nous l'avons amené ça à Gbadolit. Donc ces militaires-là, nous les avons déconsidérés, ils ont eu peur de nous. Que je prenne ces postes, je vais faire des miracles, je vais prendre mes frères Bangala, je vais les recruter et nous allons faire comme Félix Tshisekedi ne va pas nous interdire. Il ne faut pas entrer au Rwanda. Il ne faut pas entrer au Rwanda. Nous allons entrer comme à l'époque de Kabila. On disait, non, il ne faut pas entrer. En fait, je paie. Mais avec moi, ça sera le contraire. On ne m'a pas donné le poste. Du coup, Bukavu est tombé, Goma est tombé. Et ces gens-là, ils croient qu'ils s'amusent. Or que celui-là qui arrive, lui, il ne s'amuse pas. Hier, il était venu marcher ici à Kinshasa. Il a pris des voitures ici.
Il a pris beaucoup d'histoires ici au Congo. Il continue à prendre nos minéraux nuit et jour pour embellir son pays. Donc, Gabriel Mokia a une réponse à la situation sécuritaire dans l'Est? J'ai une réponse correcte où on doit parler de moi ici en Afrique centrale. Mais il faut que vous ayez un poste. Parce que vous-même, vous n'allez pas quitter ici, aller à Kigali, aller se battre. Vous pouvez collaborer avec les ministres qui est là actuellement? Collaborer avec quel ministre? ministre? Les ministres qui est là, défense. Je ne peux pas être sous-homme. Moi, j'ai la direction. Vous voulez être le lead? J'ai la avoir le lead? Mais oui, je peux être là, je veux commander les opérations honnêtement. Pas voler l'argent de l'État, mais défendre les intérêts de la République. Voilà, nous sommes là. Parce que nous, on nous sous-estime. Mais vous ne comprenez pas que moi, j'ai lutté beaucoup dans ces pays, mais je ne réclame rien. Ah, si quelqu'un peut me regarder comme ça, il dit non. Beaucoup de gens me disent, oh, Mokia, je regrette votre époque. Hein. Mokia qui a combattu et puis qui est arrêté à plusieurs reprises pour le pays, hein, toujours comme ça. C'est pourquoi vous aviez décidé de garder quand même silence. Je rappelle également que la semaine, il y a eu... la Première ministre a présidé à l'Académie des Beaux-Arts la journée de mémoire consacrée à la résistance, la résilience et l'unité du peuple congolais dans ce contexte d'agression persistante de la République démocratique du Congo. Mais cette unité-là... Bunagana qui est tombé, on se rappelait de Bunagana. Donc, c'était un rappel de Bunagana à Uvira. Cette unité-là, il y a des Congolais qui quittent nuit et jour pour rejoindre la rébellion. Même les gens avec qui nous étions dans l'opposition, et ils partent. Mais nous, les amoureux du pays... Mais il fallait quand même que la guerre vienne pour qu'on sache qui est qui. La guerre nous montre qui est réellement congolais. Alors, qui est qui? Maintenant, vous commencez, qui est qui? Les mots qui a qui, les mots qui a qui, ils sont là. Les mots qui n'ont pas fui, nous sommes là, nous regardons comment les choses marchent. Mais pourquoi Mokia ne... C'est peut-être pas ça qui a conduit Mokia à garder silence aujourd'hui? Non. Mokia est frustré. Mais dans votre chaîne ici, moi je passe à tout moment. Je passe sur Télé 50 à tout moment. Et d'autres chaînes, beaucoup de gens sont en train de me solliciter maintenant. Ils commencent à se retrouver comme à l'époque de Mokia. Maintenant, les gens me disent que nous nous retrouvons. Comme je suis passé ici, les gens vont se retrouver. Il faut qu'il y ait des gens capables de sauver la République. Mokia est capable de sauver la République. Nous sommes capables de sauver la République. Pas les gens d'argent, les égoïstes. Le pays ne peut pas marcher tout droit avec des égoïstes. Pas avec des voleurs. Marchez avec nous. Nous allons montrer les chemins pour pouvoir dédouaner notre pays de l'humiliation et de l'occupation forcée que nous vivons à ce jour ici. Alors, les MDECO dans l'Union Sacrée et la Nation, combien d'opportunités vous avez eues comme mandataire, comme ministre? On n'a rien eu. On nous regarde comme ça, nous aussi nous regardons comme ça. S'il y a un problème, on dit qu'il faut aller cotiser, nous sommes là omniprésents, on remplit les conditions. Mais nous ne sommes pas venus... Alors qu'il y a certains partis politiques de l'Union Sacrée qui ont 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 même. Alors, 10. Chacun a sa chance. C'est que le MDECO n'a pas de militants, ne pèse pas. Ce n'est pas une force. Quand nous sommes le MDECO, c'est seulement Mokia lui-même. On avait vu nos militants partout. On avait vu nos militants là-bas, l'autre jour, là, plein de monde. Ce n'est pas ça le problème. C'était un problème de confiance. Peut-être qu'on ne nous regarde pas, on ne nous fait pas confiance. Mais moi, je ne peux pas forcer. Venez, donnez-moi le poste, donnez-moi le poste. Non, ce n'est pas dans mes habitudes. Je suis là, je regarde, vous regardez qui est celui-là, c'est Mokia. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a beaucoup combattu des gouvernements passés et des présidents passés. C'est-à-dire qu'il a une certaine connaissance. Si nous faisons appel à lui, il va faire telle chose. Mais si vous m'écartez, vous prenez les nouveaux venus qui n'ont aucune expérience, le pays va vivre va sombrer tel que nous sombrons aujourd'hui. Alors, nous avons cette agression rwandaise. Gabriel Mokia, selon vous, quelle solution pour la paix dans l'Est du pays? La solution exacte est que nous devons former notre armée avec les jeunes gens. Les gens qui vendent ici du matin au soir, qui viennent d'Njiri, Matetele, Mbangiringiri, Kassavuvu et tout, ils viennent jeter des poubelles ici dans la ville de Kinshasa. Ces jeunes gens-là, par manque de travail, ils sont en train de se débrouiller comme ça. Mais ces gens-là devaient être recrutés dans l'armée pour pouvoir protéger leur pays. Les mettre dans de bonnes conditions. Hein?
C'est ça, mais ça fait partie de tout. Quand je dis, quand vous recrutez quelqu'un, il faut le mettre dans les bonnes conditions. Et que ces jeunes gens-là doivent aimer leur pays. Pendant la guerre, tous, ils seront mobilisés, debout, pour bouter l'ennemi dehors. Notre problème, c'est être aguerri pour bouter tout le monde dehors. Quand vous allez bouter les gens dehors, les pays voisins vont pouvoir vous respecter et vous aurez des éronges auprès de la communauté internationale. Mais si vous êtes là comme ça, tel que nous regardons, on va trouver comme si nous sommes faibles. Alors que nous avons des gaillards dans la ville de Kinshasa et sur toute l'étendue de la République qui peuvent sauver le pays. Alors que pensez-vous aujourd'hui du comportement de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la RDC, condamné par la justice congolaise? Ça aussi, c'est la foutaise. Tu as été président de la République, tu touches les émoluments. Sénateur à vie. Sénateur à vie. On vous a donné quand même des choses importantes. Comment tu peux aller s'associer avec des rebelles? Non, on continue à dire qu'il n'est pas rebelle, il n'a aucun lien avec eux. Est-ce que tu peux aller à Goma et Bukavu se promener comme ça, tu viens de Kinshasa? Mais ils se promènent là-bas, ils reçoivent des gens, il faut c'est-à-dire qu'ils sont en connivence avec eux. Mais ils le disent eux-mêmes, ce sont nos rébellions. Alors, moi je peux vous donner quelle leçon? Parce que la leçon est donnée comme ça, à ciel ouvert. Regardons seulement ce qu'il faut. Vous étiez président de la République. C'est-à-dire que si vous vous associez avec des rebelles, c'est que vous n'aimez pas ce pays que vous avez dirigé pendant... Comment ne pas aimer ce pays alors que le proche de Kabila dit que Kabila reviendra pour gérer la RDC, donc il aime son pays? C'est là où vous devez comprendre que la loi dit mandat 2 fois. Mandat une fois et renouvelable une fois. Mais vous avez renouvelé le mandat plusieurs fois jusqu'à faire 18 ans au lieu de 10 ans. Et maintenant, vous partez s'associer avec des rebelles. Est-ce que sur le pays, on peut vous considérer? On ne peut pas vous considérer. Et Félix aussi a fait le 2, il est en train de faire son 2e mandat, donc il va aussi partir. Alors, mais lui, il a fait combien de mandats? Plusieurs mandats. Félix a 2 mandats, non? Il a fait 15 mandats, plus 3 ans de plus. Félix, 2 mandats, c'est dans la Constitution. Un mandat renouvelable une fois. Article 222 20 de la Constitution. Alors, Félix Tshisekedi est dans les bons. Il n'a pas triché. Mais vous avez des avantages de la République. Et maintenant, vous créez une rébellion, vous associez avec des rebelles pour embrouiller le fonctionnement réel du gouvernement de Félix Tshisekedi. Vous ne trouvez pas que Tshisekedi ne gère pas tellement bien parce qu'il a commencé avec le FCC de Kabila dans la coalition, dans le premier mandat de Félix. Et là, quand ils ont coalisé ensemble, c'est-à-dire que Félix n'a pas géré à main de maître avec des amis. Mais il a fait 5 ans. Il a fait 5 ans avec eux. Finalement, 2e mandat de Félix a gagné. Il gère ça avec la rébellion qui a divisé le pays. Vous voulez dire quoi? C'est qu'on ne doit pas comptabiliser ces mandats ou quoi? On ne peut pas tellement comptabiliser ces mandats. Vous demandez on voit des excuses. seulement quelle période que Félix a géré. Il a géré telle période. Il a géré telle période. Il faut lui donner... Selon vous, sur les 7 ans qu'il a fait, donc vous voulez que les Congolais comptabilisent combien? Il faut lui donner un reliquat de mandat pour compenser ce qu'il avait perdu avec les gestions doubles. C'est normal. Donc vous demandez un glissement pour Félix parce que selon vous, il n'a pas fait 5 ans. Il n'a pas fait 5 ans, mais est-ce que vous trouvez que Félix Tshisekedi dort tranquillement dans sa maison? Alors les glissements, c'est pour combien d'années? Vous demandez combien d'années? Je ne sais pas, pour compléter ces 10 ans. Oui, pour compléter ces 10 ans, vous lui donnez combien? Les gens vont calculer. Mais vous déjà, parce que c'est vous qui demandez? Moi, je n'ai pas fait de calcul, mais je vois seulement, depuis le début de la rébellion, jusqu'à présent, ça fait combien d'années? Et depuis le début des FCC donc on peut comptabiliser 4 ans. On peut lui donner 4 ans ou 5 ans. Après 2028, vous demandez 5 ans pour Félix. Un reliquat de mandat pour compenser ce qu'il avait perdu. Parce qu'il avait perdu, oui. Ça va vous choquer, mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est complètement fini. Alors vous avez 1 minute pour vous adresser à cette population qui vous a suivi. La population, je m'adresse, on est en train de me rouler ici à ciel ouvert à la République.
les documents ici, a demandé aux conservateurs de réhabiliter nos certificats et casser les documents de Ngweka Sanji et les autres, les certificats qu'ils détiennent. Ils ont obtenu ça par fraude au moment où nous étions à la Cour de cassation. On ne pouvait pas se faire fabriquer un certificat à ce moment. Au moment où nous sommes sortis, la Cour de cassation a cassé à l'arrêt de la Cour d'appel, on nous a remis au Prestineta, à la position initiale. Donc Gabriel Moka est le seul propriétaire de ces maisons que les gens sont en train de convoiter et monter toutes sortes de cabales. Oh, l'arrêt était annulé. Qu'est-ce qui était annulé? Si c'était annulé, on devait amener ça à la Cour de cassation et la Cour de cassation devait casser. Mais quand la Cour de cassation vous dit ce sont des moyens superfétatoires, c'est-à-dire qu'on vous a chassé tout le monde. Donc Gabriel Mokia reste le seul responsable de ces 3 maisons. Je suis le seul responsable. Alors, madame, messieurs, c'est complètement fini. Merci à vous, Gabriel Mokia, d'avoir répondu à nos questions. Avec le plaisir de vous retrouver prochainement sur ce plateau. Très bien, madame. Merci. Alors, je rappelle que notre invité de ce jour est président du mouvement des démocrates congolais, MDECO, membre de l'Union sacrée de la nation et le seul prisonnier qui a fait 8 fois la prison sous Joseph Kabila Kabange. Oui, oui. Merci bien. Madame, messieurs, c'est complètement fini. C'est l'heure. Merci de nous avoir suivis. Et je ne cesserai de vous dire, Info 7 est une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Congo Web Télévision, la chaîne haute définition. Au revoir.